m'appelle Damien Pasquet, je suis à mon compte en tant qu'apiculteur professionnel depuis 6 ans. J'ai démarré mon activité il y a maintenant 13 ans. J'ai eu une phase où, par la passion des abeilles, j'ai grimpé en nombre de ruches pour m'installer à la veille de mes 40 ans. Maintenant, je fournis 4 sortes de miel locales, qui sont des ruches que j'exploite de Rennes jusqu'au Mont-Saint-Michel. Donc du coup, avec des diversités. Donc un miel de printemps très sucré, un miel d'été qui est du petit tréfet de la ronce qui reste en bouche et qui, pour toute la famille, convient très bien. Et un miel plus fort, qui est le châtaignier ou le sarrasin, qui sont des miels déjà plus marqués pour les amateurs et qui ont plein de vertus. Au début, de toute façon, j'ai récupéré mes premiers essaims sur les talus, dans des ragoles, dans la région. Donc c'est vraiment des abeilles locales que j'ai fait fructifier, grandir pour arriver à un cheptel conséquent. Donc c'est vraiment une abeille du coin, c'est Apis mellifera mellifera, noire, qui est plus rustique, qui pique plus, par contre, c'est le problème. Mais par contre, elle a ce côté production de miel constant, moins mais constant, rustique. Alors l'abeille, elle arrive, elle va se poser sur la fleur, elle va prendre le nectar qui est sécrété par les glandes nectarifères de la fleur. Ce nectar va être plus ou moins conséquent en fonction des aléas climatiques et bien sûr aussi des fleurs. L'abeille après ramène à la ruche en passant par les enzymes salivaires pour donner ce précieux nectar qu'elles vont assécher pour le transformer en miel. Une fois qu'elle est bien séchée, elles vont perculer de cire et le miel sera mûr. Avant, le miel a trop d'eau pour être mangé, il ne va pas bien se conserver. La ruche que vous voyez à côté, c'est une jeune ruche où il y a le corps. Tout ce corps-là, c'est vraiment pour elle, je ne prélève jamais de miel. Il faut toujours qu'elle en ait un stock tampon, sinon il y a danger pour la vie de la colonie. Nous, on va mettre des greniers, ça s'appelle des hausses, au-dessus de ce corps-là, qui font 17 cm. 2 fois par an, je viens récupérer le miel, soit en mai ou en août, pour prendre juste les greniers. En mai, je rajoute pour après produire en été, et en été, je prends les derniers et je les laisse remplir le corps pour elles-mêmes. Nous, quand on leur prend leur miel, on leur prend juste le surplus, parce qu'il faut surtout qu'ils leur en laissent, sinon il y a pénurie et toutes les abeilles peuvent mourir. Après, donc, je vais au niveau de la miellerie pour extraire le miel. J'enlève tous les opercules de cire avec une désoperculeuse pour après que le miel coule dans les extracteurs par une centrifugeuse. Le miel qui coule justement des extracteurs, il n'y a bien sûr rien de rajouté. C'est vraiment un produit fini que l'abeille a fini d'elle-même. Tout ce qui est mis dans les contenants de 300 kg correspond à un rucher de 25 ruches. On fait des échantillons sur chaque pour montrer d'où c'est pour la traçabilité. Comme ça, on peut retracer vraiment d'où était produit. Je ne fais aucun mélange, le miel est mis en pot, soit en printemps, du miel de printemps, soit en toute fleur ou en châtaignier ou en sarrasin. Mais en aucun cas, je croise différents miels pour faire des mélanges. Chaque miel qu'on extrait après ont des péremptions plus ou moins grandes. Le printemps, c'est souvent une péremption plus petite parce que si elles n'ont pas bien asséché, si le printemps était pluvieux, automatiquement le miel se conservera moins longtemps. Donc on met à peu près 1 an à 1 an et demi le miel de printemps en conservation et l'été 2 ans et demi à peu près, grosso modo. Le sarrasin pareil.
Voilà. Mais on le fait tester avec nos hygromètres. On a des hygromètres et on sait vraiment, en fonction de l'hygromètre, si on doit mettre une péremption pas plus ou moins grande. Apiculteur, on est quand même un peu écolo dans l'âme, c'est normal. On est tellement attaché à cette belle nature qui nous entoure. On freine beaucoup tout ce qui est importation, donc on construit tout de A à Z du coin, du pays. Comme ça, on a un tout petit impact environnemental. Dernièrement, on a acquis des arbres dans le pays de Fougères qu'on a fait abattre et qu'on va faire débiter en planches pour construire des ruches. On a des machines pour déligner, pour raboter, pour assembler. Donc on se construit le corps de ruche, le toit et aussi le couvre-cadre. Le plateau, c'est la seule chose que j'achète parce que c'est la première chose qui pourrit, est en plastique. Mais tout le reste est construit. Nous, on privilégie vraiment le circuit court, quoi. Nous sommes présents au marché de Fougères tous les samedis matins pour nous voir, poser plein de questions, échanger. Après, on a plein de commerces, on a une carte interactive qui est sur le site internet où vous pouvez nous trouver dans tout le pays de Fougères. On récupère aussi nos contenants voilà, au marché pour les réutiliser. Donc ça nous tient à cœur aussi. Aujourd'hui, la production s'écoule bien. J'ai même été obligé d'embaucher Christophe qui m'a rejoint. Donc on est dans une bonne dynamique. Aujourd'hui, l'avenir se présente assez bien. Notamment, on a monté avec ma femme l'atelier de Géroyal. Donc ça, c'est très bien. C'est des projets qui nous poussent vers l'avant, qui pour les années à venir vont être très prometteurs. Alors, le miel est dans l'air du temps. Notre production s'écoule très bien puisque de plus en plus les gens veulent être proches de la nature. Donc les abeilles produisent du nectar, du miel, ça c'est le produit phare que tout le monde aime, surtout quand on a des maux de gorge. On commercialise aussi le pollen frais ou déshydraté pour ses bienfaits, ainsi que la Géroyal et la propolis. C'est vrai que le miel reste assez cher parce que c'est dur d'en produire. Moi j'ai toujours réussi et je tiens à toujours ne jamais acheter de miel puisque on a réussi à toujours produire avec un volume de ruches très conséquent. Et du coup, le client, voilà, il vient pour moi pour la traçabilité. Et ça, c'est tout ce que j'ai voulu faire et ce que je continuerai à faire.